Et sur le financement de marché que vous évoquez tout à l'heure, donc vous nous mentionniez le fait que sa part est donc très limitée, c'est 5%. Et quelles sont les conditions de financement donc, dans ce cadre des 5%? Alors vous avez un peu évoqué les maturités des titres, vous avez évoqué des limites dans le temps en matière de taux d'intérêt et peut-être son évolution en dynamique avec la remontée des taux depuis quelques années, enfin depuis 2 ans à peu près. Quelle en a été la conséquence pour vous en termes d'opération? Alors, sur les conditions de financement, on a 2 programmes d'émissions différents, qui sont les ECP, European Commercial Paper, et les NUCP, qui sont les Negotiable European Commercial Paper. Donc, ces 2 programmes qui sont pour le NUCP, les anciens bons de trésorerie. Donc, ce sont ce qu'on appelle du papier commercial à court terme, qui est émis tous les jours, sur une maturité qui va de 1 jour à 1 an. En ce moment, en moyenne, la maturité de la dette est entre 20 et 50 jours, avec des conditions de financement qui ont évolué dans les dernières années. Je laisserai Monsieur Emmanuel Laurent, qui est responsable donc, de la trésorerie, vous donner plus de précision. Mais l'évolution qu'a connue les taux auxquels nous empruntons, en fait, c'est l'évolution qu'ont connue les taux de marché, puisque nous empruntons au taux de marché qui lui-même est très proche du taux de la Banque centrale, et on essaye d'emprunter un peu en dessous du taux de marché, et généralement on y arrive parce qu'on a une très bonne signature qui est elle-même reliée à la signature de la France. Donc grâce à cette signature, on emprunte un peu moins cher. On a emprunté pendant plusieurs années à des taux négatifs, et ces taux ont commencé à évoluer progressivement avec l'augmentation des taux que l'on connaît, donc notamment en 2023 et en 2024. Et donc aujourd'hui, on emprunte à un taux qui est aux alentours de 3,8%. Mais si vous le voulez bien, je vais passer la parole à Monsieur Laurent pour qu'il apporte plus ample précision. Déjà, beaucoup d'informations vous ont été données. Peut-être souligner le fait que cette hausse de taux d'intérêt qui vient d'être évoquée, elle présente une caractéristique spécifique et un élément de contexte. La caractéristique spécifique est qu'en fait, c'est une hausse de taux d'intérêt qui est historiquement forte. C'est-à-dire, quand on regarde depuis la création de la BCE, les taux n'ont jamais évolué dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, la hausse de manière aussi rapide et de manière aussi marquée. Donc c'est vraiment quelque chose d'inhabituel. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième élément, c'est que cette hausse de taux d'intérêt, elle survient à un moment où, comme Damien Yantil l'a indiqué, la situation de la trésorerie de l'URSSAF s'améliore considérablement, puisque, en gros, on est passé de 90 milliards d'emprunts, 95 milliards de plafonds en 2020 et 2021, à 45 milliards de plafonds cette année, et un emprunt qui est en moyenne de 20 milliards pour 2024, un peu moins de 20 milliards pour 2024. Donc il y a une très forte amélioration de la situation financière, et quand on combine les deux effets, c'est-à-dire un effet hausse des taux d'intérêt, donc un effet prix, qui est négatif, et très fortement négatif. Quand on combine cet effet prix négatif avec un effet volume qui est positif et très fortement positif, finalement, l'impact en termes de charge d'intérêt, qui est ce qui va impacter le résultat final du régime général et de la sécurité sociale, cet impact financier est limité à quelques dizaines de millions d'euros, donc autour de 75 millions d'euros pour 2023.